Il y a maintenant 5 ans, j'ai décidé de devenir vraiment la meilleure version de moi-même à travers 4 aspects. Premièrement, à 17 ans, je me suis mis à la musculation pour me transformer physiquement. Ensuite, à 18 ans, je me suis mis à apprendre la guitare alors que j'en avais littéralement jamais touché une avant de ma vie. Ensuite, je me suis mis à la lecture quelques mois après. Le but, c'était pas de lire n'importe quel livre, c'était de lire des livres intéressants, principalement de non-fiction, sur des sujets comme le business, la santé, la psychologie humaine, des biographies de personnes inspirantes comme des entrepreneurs, des livres sur la philosophie, sur le dev perso, sur le bonheur, pour vraiment m'apporter des informations de valeur, de la culture et essayer de façonner mon état d'esprit pour qu'il soit le meilleur possible. Et dernièrement, quatrièmement, prendre en main ma vie financière à travers 3 choses. Apprendre à gérer le mieux possible mes dépenses pour pouvoir épargner un maximum. Apprendre le business pour faire exploser mes revenus. Et troisièmement, apprendre à investir tout l'argent que je mets de côté pour le faire fructifier de la meilleure manière possible et pas le laisser dormir simplement sur un livret A. Donc la musculation, ça fait 5 ans. Les 3 autres aspects, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, donc toutes ces années après, j'ai envie de te montrer le résultat. Est-ce que j'ai vraiment changé? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas que du blabla de parler, de travailler sur soi, de progresser? Est-ce que c'est pas un peu des conneries? Ça va te permettre, je l'espère, c'est mon intention en faisant cette vidéo, de te montrer un exemple d'une personne qui a fait ça, qui est restée régulière pendant 4 ans, 5 ans, te montrer tous les résultats que ça m'a apporté. Pour toi, si t'as pas encore commencé à travailler sur toi, donc que t'es que au début de cette traversée du désert, te montrer qu'est-ce qui t'attend à la fin, à quel point tu peux progresser pour te motiver de manière explosive, pour vraiment que tu tiennes ces années pendant la traversée du désert et que tu évites malheureusement, comme le feront plein de gens, d'abandonner et de laisser tes objectifs à plus tard, voire à jamais. Donc c'est parti, on va prendre les choses point par point. Premièrement, physiquement, ça va être assez simple à montrer. Je vais te faire passer une vidéo que j'avais sur mon ancienne chaîne YouTube, donc en 2016, où j'avais 16 ans. C'était un vlog où j'étais parti aux Seychelles avec mes parents, donc forcément on me voyait torse nu. Je te mettrai quelques secondes de vidéo, peut-être un petit extrait où je parle pour faire rire ceux qui me connaissent sur la chaîne. Bon ben, moi je vais y aller. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne journée. C'est parti. D'ailleurs, si vous êtes vraiment intéressé de voir cette vidéo, je vous mettrai un petit lien dans la description. C'est vraiment comique à regarder à présent. Bref, et aujourd'hui, je vais te mettre une vidéo que ma copine m'a filmée ce matin, donc juste derrière là. C'est pas une vidéo où je sortais de l'entraînement, ou alors que j'étais en train de faire des tractions, de contracter comme un malade pendant l'entraînement, d'être congestionné, ou alors avec un éclairage de gros bâtard. C'était une vidéo au naturel où j'essayais juste de paraître à peu près bien. Donc c'est une vidéo réaliste du physique que j'ai actuellement après 5 ans de musculation. Donc il faut savoir qu'avant, sur la première vidéo, je pesais 62, peut-être 63 kg. Actuellement, je pèse plutôt 72, 73. Donc il y a littéralement tout rond 10 kg de différence entre ces deux physiques. Et je pense que ça se voit. Donc ça, c'est la première transformation. Et évidemment, pour me transformer comme ça, j'ai dû faire énormément de sport, manger à peu près sainement pendant toutes ces années. Donc ça n'a pas que eu l'effet d'être plus beau gosse au niveau du corps, c'est forcément aussi plus positif pour ma santé d'avoir fait beaucoup de sport, d'avoir mangé sainement. Donc ça, c'est des aspects que je ne peux pas encore montrer et que je ne peux pas encore vivre, mais probablement si je suis encore en vie quand j'aurai 50 ans, j'aurai une largement meilleure santé que ce que j'aurais pu avoir si j'avais continué comme avant à m'en battre les couilles du sport et de l'alimentation. Deuxième transformation, c'est la guitare. Alors, j'ai pas de vidéo à te montrer quand j'ai débuté la guitare parce que de toute façon, ça aurait servi à rien. T'aurais juste vu un mec qui sait pas se servir d'une guitare. Le plus simple, c'est que je te montre du coup 4 ans après comment j'arrive à jouer et je vais te le faire directement en live avec. Je vais essayer de faire assez court, hein, peut-être 30 secondes de jeu. Hop, je vais descendre un petit peu la caméra histoire que tu vois. Donc voilà, j'aimerais bien jouer plus longtemps, jouer pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, te voir tous les morceaux que j'ai pu apprendre. Mais sinon la vidéo va être trop longue, c'est juste pour que tu vois que voilà, j'ai quand même pu à peu près bien apprendre la guitare, même s'il y a énormément sur YouTube de gens largement meilleurs que moi. J'ai bien progressé, crois-moi.
Troisième point, c'est mentalement. Pour ça, je peux pas vraiment te montrer à travers une vidéo l'évolution de mon mental, hein, c'est pas vraiment possible, c'est pas quelque chose de concret comme les muscles, mais il suffit que je te montre la vidéo de tous les livres que j'ai lus. Tu peux me croire sur parole, j'ai lu chacun de ces livres de la première à la dernière page. Il y en a 97, 98 si mes calculs sont bons. Et je continue encore d'en acheter, donc ça fait en gros une bonne centaine de livres que j'ai lus entièrement. Je sais pas combien ça fait, de dizaines de milliers de pages, mais t'imagines bien qu'avoir lu tout ça, ça m'a énormément développé au niveau mental. J'ai appris une quantité très importante de choses et ça m'a façonné un mindset bien plus positif qu'avant. Et ça, c'est sans compter aussi les milliers de vidéos, de podcasts, de formations en ligne que j'ai pu suivre en plus de presque cette centaine de bouquins. Et le quatrième point, ça va être au niveau financier. Ceux qui suivent la chaîne savent à quel point j'ai évolué. Je veux pas te dire que je suis devenu millionnaire, que j'ai des revenus de 150 000 € par mois, tout ça. Non, c'est pas un truc aussi incroyable. Je suis parti de rien, j'y connaissais rien au business. Je gagnais 0 € par mois. Le seul argent que j'avais pu gagner de moi-même, c'était avec ma chaîne YouTube de l'époque gaming. Donc j'avais dû faire peut-être 100 € par mois. C'était en 2015-2016. C'était ma seule expérience. Donc j'ai galéré, j'ai essayé des business, j'ai foiré pendant plusieurs années. C'était la merde, alors que j'avais arrêté mes études pour me lancer à plein temps là-dedans. J'ai même fini un moment par devoir prendre un boulot en boulangerie que j'ai détesté, même si je ne suis pas resté longtemps. Et au final, mes résultats, c'est que j'ai un business qui a fini par bien marcher. J'ai aussi ce business avec les ventes de formation qui s'est aussi développé légèrement. Et donc, je suis arrivé où? Je ne suis pas arrivé à être millionnaire, je suis arrivé actuellement à avoir des revenus, donc de chiffre d'affaires qui vont être autour des 8 000 € par mois. Donc net dans ma poche, combien ça fait? Ça fait que pour moi, dans ma poche, j'ai peut-être 5-6 000 avec les impôts, tu vois, même un petit peu moins, parce que j'ai pas encore compté les impôts sur le revenu que je paierai l'année prochaine. Donc voilà, ça fait quand même un très bon salaire hein, de personne qui a fait des très longues études et qui a eu une bonne expérience de carrière, avec moi tout seul qui travaille quelques heures sur Internet. Donc c'est quand même exceptionnel et ça m'a permis du coup de mettre énormément d'argent de côté parce que comme je te l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. J'ai pas acheté de nouvelles voitures, j'ai pas acheté de nouveaux habits, j'ai presque rien acheté finalement avec ces nouveaux revenus. D'ailleurs, je te mettrai les vidéos de l'évolution de mes revenus avec Google AdSense, l'évolution de mes revenus avec l'affiliation Amazon pour te montrer vraiment comment ça a pu croître. Au début, je gagnais 50 € par mois, ensuite 400, 900, 1000, 2000 et jusqu'à 6 voire 7000, ça a bien monté et donc ça fait que actuellement j'ai 27 000 € environ sur mon compte en banque et j'ai investi massivement en bourse à travers DEGIRO, hein, c'est un courtier en ligne et dessus j'ai environ 31 000 € il me semble, donc ça fait un patrimoine de à peu près 60 000 €. Donc sachant qu'il y a quelques années j'étais peut-être à 2-3 000 € sur mon compte, un peu plus, ça a bien progressé et ça pour le coup c'est vraiment que le début, ça va augmenter de manière exponentielle si tout se passe bien. J'ai aussi d'autres sources de revenus plus légères avec cette activité, donc la vente de formation par exemple, mais je ne l'ai pas affiché parce qu'il s'agit de quelques centaines d'euros par mois, c'est moins important que l'affiliation Amazon et AdSense, mais voilà c'est toujours ça en plus. Donc voilà, ça c'est les 4 gros points sur lesquels j'ai voulu progresser et tu vois que c'est des résultats, moi en tout cas je trouve de fou hein, en 4-5 ans, mais il y a aussi d'autres résultats bonus dont je ne me suis pas concentré en priorité mais sur lesquels j'ai quand même beaucoup progressé. Par exemple, j'ai complètement appris l'anglais, je dirais pas que je suis bilingue, hein, je pourrais pas discuter de sujets très compliqués avec un anglais parfait avec quelqu'un qui est anglais, mais en tout cas j'arrive à lire les bouquins que je veux en anglais, je peux suivre un blog, des chaînes YouTube, ce que je veux en anglais, me former en anglais, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc j'ai beaucoup progressé sur l'apprentissage de cette deuxième langue. J'ai aussi développé pas mal mon aisance sociale, ma confiance en moi bien sûr avec tout ça, l'aisance orale, tu vois que je t'ai mis un petit extrait de vidéo de moi quand j'avais 16 ans au début de la vidéo, je m'exprime quand même mieux maintenant je pense, donc j'ai progressé voilà, aisance orale, éloquence, j'ai forcément énormément développé ma discipline personnelle, ma discipline, ma gestion aussi des émotions. J'ai aussi eu en bonus mon permis de conduire, bon ça c'est à peu près normal de l'avoir quand tu as 21-22 ans, même si certains ne le font pas. J'ai aussi pu faire pas mal de voyages, notamment tout seul hein, sans mes parents, avec ma copine de l'époque. J'étais parti en Thaïlande 2 mois notamment, d'ailleurs il y a des vidéos sur cette chaîne où on me voyait en Thaïlande, donc ça m'a permis aussi de prendre un peu de l'expérience, de découvrir des choses, de mûrir aussi peut-être un petit peu. Et du coup là tu dois peut-être être un petit peu
voilà, enthousiasmé, étonné par toute cette évolution en ces quelques années. Et moi j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur une question, c'est que ok, ça m'a apporté tout ça, je suis devenu bon en guitare, je suis devenu musclé, j'ai sûrement un meilleur mental, je gagne beaucoup plus de thunes qu'avant, hein. Je sais pas si je peux dire que je suis riche, mais je suis sûrement dans le top presque 2% je pense des Français en termes de revenus. Mais est-ce que je suis vraiment plus heureux qu'avant? Parce que le plus important, c'est pas de se la péter, d'avoir des gros muscles, de gagner plein de thunes, de savoir faire un instrument à fond. Ça, on s'en fout au final, c'est que de l'ego. Est-ce que ça m'a rendu plus heureux? Est-ce que je suis plus heureux dans mes journées? C'est ça la question pour moi qui m'intéresse. C'est ça ce que je voulais à la base. Ce que je voulais, c'était pas devenir le plus fort, le meilleur. Ce que je voulais, c'était être plus heureux tout simplement dans ma vie. Et franchement, apprendre de la guitare comme je le fais, pouvoir jouer, c'est un kiff. On va pas se le cacher. Mais ça me rend pas beaucoup plus heureux au quotidien. En mode, je me lève, je fais ah, je sais jouer de la guitare, mais que la vie est belle, qu'est-ce que je suis heureux. C'est vraiment un petit bonus en termes de bonheur. Le fait d'avoir, et d'ailleurs c'est pareil pour la musculation, la transformation que j'ai eue, le fric que je peux gagner, ou toute la satisfaction que j'ai eue à lire ces 100 livres, tout ça, ça satisfait mon ego, mais c'est pas ça directement qui va rendre ma vie meilleure. Donc est-ce que tout ça, ça m'a rendu plus heureux en tant que tel? La réponse c'est non. Ce qui m'a rendu plus heureux, c'est les changements que ça a pu m'apporter dans ma vie au quotidien. Et il y a principalement 3 choses, je pense. Le côté business, c'est simple, ça m'a permis déjà de gagner très bien ma vie, mais comme je te l'ai dit, je suis pas matérialiste, je m'en fous de dépenser plein d'argent. Juste, ça m'a permis forcément de ne pas avoir à travailler en tant que salarié, donc de ne pas avoir à me faire chier le matin, à me lever, à travailler pour un patron qui me casse les couilles, à traîner avec des collections qui parfois vont pas être forcément hyper sympas avec toi, de faire un travail qui m'intéresse pas, qui est pas lié à mes valeurs. Ça m'a permis d'être libre, de ne plus avoir à faire tout ça, de me lever le matin et de faire ce que je veux de mes journées, en tout cas de travailler pour moi, d'avoir la possibilité d'organiser mes journées comme je le veux. Donc ce gain de liberté est dans mes valeurs, et ça oui, au quotidien, ça m'apporte du bonheur de pouvoir prendre soin de mon sommeil, de faire mon sport quand je veux, de travailler pour moi, et aussi quand même d'avoir des revenus plus élevés. Donc ça oui, c'est un point où clairement, oui, ça m'a rendu plus heureux et ça me rend plus heureux au quotidien. Deuxièmement, il y a le côté sentimental, le côté amoureux, le côté être plus attirant par rapport à la vie amoureuse. Je vais pas te le cacher, quand j'avais 16 ans, que j'avais un physique tout maigre, que je savais pas faire grand chose, que j'étais un lycéen paumé, tout ça, j'avais pas énormément de succès avec les filles, c'était pas trop ça. Maintenant, le fait de m'être transformé physiquement, d'avoir aussi une meilleure situation, le fait d'avoir appris très bien un instrument de musique, d'être plus confiant en moi, etc., etc. Forcément, je suis quand même plus attirant qu'avant, donc j'ai plus de chances de trouver quelqu'un qui me plaît. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, ce qui n'était pas le cas avant. Donc j'ai tout simplement pu avoir une vie sentimentale comblée. Et oui, ça aussi, ça me rend plus heureux au quotidien, au cours des semaines, des mois, de la vie. Ça, c'est une deuxième chose qui concrètement, oui, ça m'a rendu plus heureux. Et la troisième et dernière chose, c'est juste vraiment au niveau mental, le fait, je pense, d'avoir lu tous ces livres, d'avoir eu toutes ces réflexions que j'ai eues personnellement, parce que j'ai fait une très longue introspection de philosophie quand j'avais 18, 19, 20 ans, sur le sens de la vie, etc. Ça m'a permis d'avoir un mindset plus clair sur ce que je veux dans la vie, de faire des meilleurs choix, faire des choses qui vont vraiment me rendre heureux et qui vont pas juste me rendre heureux à court terme, comme acheter une nouvelle bagnole ou des trucs d'ego, etc. Donc ce mindset que j'ai me permet de faire des choix plus pertinents sur ce qui va me combler vraiment dans ma vie. Et ça, je pense que avoir ce nouveau mindset, ce serait difficile à quantifier, mais je pense que ça me permet d'avoir plus de gratitude envers ce que j'ai, de profiter plus de la vie au quotidien, de faire des meilleurs choix envers l'avenir, d'avoir des valeurs qui sont plus présentes. Et ça, c'est la troisième chose aussi, je pense que ça me rend vraiment plus heureux. Donc tout ce que j'ai fait, tout ce travail sur moi pendant toutes ces années, oui, c'est stylé, ça fait stylé de le dire, de s'être transformé, de savoir faire de la guitare, d'être riche, tout ce que tu veux, d'avoir lu un tas de bouquins. Mais la question, c'est est-ce que ça m'a rendu plus heureux? Et je te l'ai expliqué, oui, ça m'a rendu plus heureux. Je suis pas passé du dépressif qui avait envie de se suicider à l'homme le plus heureux du monde. Je suis passé d'un mec normal à quelqu'un de assez heureux, même si je suis pas heureux dans chaque instant de ma vie, je reste un être humain. Mais en tout cas, est-ce que ça valait le coup de faire tout ce travail sur moi? Pour moi, oui, et à 100%. Et c'est pour ça que je t'invite à faire exactement la même chose. T'es pas obligé de travailler sur la même chose que moi, t'es pas obligé d'apprendre la guitare si tu t'en bats les couilles, t'es pas obligé de lire autant de livres si toi ça t'intéresse pas plus que ça. Prends les aspects sur lesquels tu veux progresser, quel qu'il soit, que ce soit apprendre un instrument différent, apprendre un sport, progresser sur ce que tu veux, faire un business ou réussir dans tes études, on s'en fout. Fixe-toi les objectifs que tu veux en fait, pour faire plus simple, imagine la personne que tu veux être, que tu veux devenir
dans les 5 ans. Imagine-la toi de manière la plus concrète possible. Imagine-toi musclé, imagine-toi à savoir faire ces instruments ou cette pratique. Imagine-toi avoir ces connaissances, ce mindset, cette aisance, cette confiance, ces études réussies, ce business réussi, ce type d'investissement maîtrisé que ce soit l'immobilier, la bourse, peu importe. Imagine vraiment les points où tu veux progresser. Essaye de t'imaginer de manière très concrète cette version de toi-même et ensuite découle-en des actions à faire tous les jours. Et t'as plus qu'à faire ça tous les jours, à être extrêmement patient. Bien sûr, ça demande énormément de patience. Ça va être littéralement une traversée du désert, surtout les premières années où tu vas fournir énormément d'efforts sans rien recevoir en retour. Mais plus le temps va passer, plus tu vas commencer à recevoir. Et moi, j'arrive à la période où j'ai fait le plus gros, je pense, du travail sur moi et je commence enfin à recevoir le fruit de mes efforts. Quand tu seras à ce moment-là, crois-moi que tu seras extrêmement fier de toi, content et tu te diras comme moi que ça a clairement valu le coup. Donc la seule chose dont tu as besoin pour tenir cette transformation et pour réussir à changer, à devenir la meilleure version de toi-même, ce que tu as besoin, c'est de discipline personnelle, de volonté et aussi surtout de patience, de régularité. Et crois-moi, tu auras tout ça. Pas besoin d'être hyper intelligent, hyper fort, hyper chanceux pour réussir son business, pour apprendre un instrument de musique, pour se transformer physiquement ou pour lire des bouquins. Voilà, il n'y a pas de... Si tu fais tous les jours, que tu lis tes pages tous les jours, tu vas lire plein de bouquins. Si tu fais ta muscu tous les jours, que tu manges bien, tu vas te transformer. Si tu apprends le piano tous les jours, tu vas devenir bon piano. Et le business, c'est un peu plus incertain. Mais en théorie, si tu apprends comment ça marche, que tu te lances, que tu te foires, que tu apprends des choses, que tu t'améliores, tu finiras par avoir un business qui marche. C'est pas un truc de fou de réussir un business ou encore plus simple, entre guillemets, de réussir tes études. Donc crois vraiment en toi. Si jamais tu penses que tu n'auras pas la discipline nécessaire pour tenir pendant aussi longtemps pour avoir ces résultats, il y a ma formation dont j'ai fait une grosse promotion cette semaine. Donc si tu veux en profiter, c'est encore disponible jusqu'à dimanche soir. Pour ça, tu passes par le premier lien dans la description. Tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations et tu auras accès à cette formation pour seulement 30% de son prix. Donc c'est une offre vraiment à durée limitée. Je t'invite vraiment à en profiter. C'est ma plus grosse formation, ma meilleure, la mieux vendue. Donc c'est là où tu auras mes meilleurs conseils pour te dire sur le long terme vers tes objectifs. Et si jamais ça ne correspond pas à tes attentes, il n'y a pas de souci. Tu me demandes de te rembourser, je le ferai sans poser de questions. Moi je m'en fous, ça m'aura rien fait perdre. Et si tu regardes cette vidéo et que l'offre est terminée, c'est pas grave. Abonne-toi à la chaîne YouTube, reste informé à la sortie des vidéos. Je referai plein d'offres sur mes formations. Je partagerai aussi plein de choses dans mes contenus gratuits. Moi mon but, il est très simple à travers cette activité. C'est que vu que moi je l'ai fait, ce travail, cette traversée du désert, cette transformation sur moi, sur tous ces aspects, ce que je veux, c'est simplement essayer de t'aider à faire la même chose, à faire cette traversée en te donnant les petits conseils. Moi qui ai déjà traversé le désert, je peux te dire, là il y a une oasis, attention, là il y a des cactus, attention, là il y a des serpents venimeux ou je sais pas quoi, juste pour t'aider à faire ce même trajet plus facilement. Il n'y a pas de pilule magique, je ne vais pas t'envoyer un tapis volant qui va te permettre de tout faire en 12 jours, mais je peux t'aider à gagner un petit peu de temps et aussi à te motiver pour que tu tiennes et que tu arrives finalement à cette cité merveilleuse à laquelle je suis arrivé, où tu commences à avoir le fruit de tous tes efforts. Donc je t'en prie, tiens bon, reste abonné à la chaîne, suis le contenu, j'espère que ça va te motiver, ça va te mettre dans cet engrenage. Bientôt, comme j'ai dit, dans quelques mois, années, je créerai aussi un groupe Facebook avec tout le monde pour rassembler la communauté sur ce sujet. Donc voilà, je t'invite à imaginer le plus profondément possible cette version de toi-même que tu veux, à y penser toutes les nuits pour tenir juste ne serait-ce qu'un an, 2 ans, 3 ans, tu commences à avoir des résultats, ça va te motiver et je me ferai plus de soucis pour toi. Donc si c'est encore dispo, tu peux prendre la formation si tu le souhaites avec un prix dérisoire. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, t'abonner aux emails, etc. Et moi je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.